On va maintenant passer au menu EAN, donc c'est comme d'habitude, vous allez dans la petite barre de navigation et vous cliquez sur EAN. La partie EAN va vraiment servir à tout ce qui est affectation des codes barres. En gros, c'est assez simple, vous avez la partie de droite et la partie de gauche. La partie de droite étant la partie temple, donc code barre généré automatiquement par l'application. C'est le code barre en fait qui ressortirait si vous sortiez des étiquettes. Donc c'est un EAN qui est, on appelle ça EAN 13, hein, tout ce qui est code barre, puisque ce sont des codes barres à 13 chiffres. Donc c'est un code barre qui est interne à notre système. Vous n'avez strictement rien à faire, vous voyez d'ailleurs c'est pas modifiable, et tout produit que vous créez va donc se voir attribuer automatiquement un code barre. Et si vous aviez plusieurs variantes pour ce produit, vous auriez un code barre qui serait attribué pour chaque variante. La partie de gauche maintenant va vous servir à attribuer un code barre déjà existant. Donc admettons que mon bougeoir arrive livré chez moi du fournisseur avec déjà un code barre dessus, que je ne souhaite pas forcément ressortir une étiquette mais pouvoir utiliser le code barre donc déjà existant sur le produit, et ben je vais pouvoir l'associer à ma fiche produit au niveau de EAN ici, donc EAN du produit externe, hein, côté gauche, et vous avez le petit curseur que vous placez ici et vous scannez. Alors vous voyez, je prends un petit lecteur de code barre et je vais aller scanner mon code barre. Ça va automatiquement compléter les chiffres dans la case, voilà, et en fait c'est fait, hein. Donc ça veut dire que désormais, lorsque je biperai ce code barre là en caisse, ou n'importe où ailleurs, hein, dans la réception ou autre, il saura qu'il s'agit bien du bougeoir. Sachez que les deux systèmes fonctionnent. C'est-à-dire que vous pouvez très bien sortir une étiquette code barre depuis Temple, le code barre serait lisible, mais également avoir un code barre associé qui, du coup étant associé, serait également lisible et retrouverait votre produit. Donc en gros, les deux codes barres fonctionneraient vraiment sans aucun problème. On va juste voir le cas particulier des variantes, mais rien de compliqué en fait, c'est assez logique. Lorsque vous avez un produit qui existe dans différentes tailles, donc là regardez, je suis plus sur le bougeoir, j'ai changé pour vous montrer un exemple, hein. On est sur un produit qui existe en taille 40, 42, 44, 46, 48. Donc je vais bien évidemment avoir un champ pour chaque taille, et donc je vais pouvoir affecter le code barre qui, vous le verrez, hein, sera différent pour chaque taille. Donc vous mettez votre curseur dans la taille et vous scannez. Donc là je vais scanner le code barre de la taille 40. Voilà, et ce qui est bien, c'est que vous voyez mon curseur, en fait, il va directement en dessous et je peux enchaîner avec le 42. Et ainsi de suite jusqu'à ce que vous ayez renseigné les champs de toutes vos tailles. Alors il y a une question que vous pouvez éventuellement vous poser si jamais vous avez vos produits qui arrivent déjà avec une étiquette de fournisseur, c'est est-ce que j'ai un intérêt ou pas à réétiqueter mes produits avec vos étiquettes à vous? Je vais essayer de lui répondre le mieux possible, sachant que je vais vous montrer à quoi ressemble une étiquette que vous obtenez sur Temple. Là on a une étiquette que j'ai sortie pour les 8 pièces que j'ai rentrées en stock. Alors rassurez-vous, je vais vous montrer comment on sort des étiquettes, hein, j'ai pas loupé une étape, c'est juste pour répondre à cette petite réflexion. Voilà, donc regardez à quoi ressemble l'étiquette. On peut un petit peu la customiser, là on a une étiquette simple, mais on pourrait, si on voulait, rajouter le nom du fournisseur ou le nom de la collection, ou encore la référence fournisseur. On peut choisir la couleur du prix de vente, donc ça déjà c'est un élément en soi, on peut customiser l'étiquette, sachant que celle de votre fournisseur, vous ne pouvez pas, c'est déjà un point en soi. Après, est-ce que votre étiquette fournisseur possède ou pas le prix de vente dessus? C'est un élément qui est quand même super important pour que vos clients ils sachent le prix de ce que vous vendez. Donc si c'est pas le cas, oui, vous allez très certainement réétiqueter, je pense, parce qu'on a quand même le prix de vente sur l'étiquette, ce qui est bien mieux. Et sinon, alors en fait, parmi nos clients, il y a deux écoles. Il y en a vraiment qui vont trouver que réétiqueter le produit, c'est 10 fois plus rapide que d'associer les codes barres, et puis ça évite les erreurs, effectivement de devoir scanner chaque code barre en face de chaque taille. On peut éventuellement se tromper, il faut être vigilant. Donc il y en a qui se prennent pas la tête, qui réétiquettent tout. Après, il y en a pour qui associer le code barre va vraiment très bien. Donc écoutez, c'est vous à l'usage qui prendrez cette décision et qui verrez ce qui vous convient le mieux.